tous, on se retrouve aujourd'hui, on est mardi. Donc ça veut dire mardi, donc mardi jour des courses pour maman et école pour les loulous. Et oui, c'est reparti, cette fois-ci une semaine, donc sans jours fériés, sans de week-end, plein de semaines, en plein milieu de la semaine, donc on va voir si on va tenir le coup jusqu'au bout. Donc je reprends tout à l'heure parce que je vais aller déposer les loulous à l'école et moi je file aller faire les commissions pour la semaine et je vous en parle juste après. Et oui, on se retrouve, il est 11 h, j'ai été assez vite franchement dans les cours, j'ai mis 1 heure seulement dans le magasin parce que j'avais pas besoin de superflu et en même temps vu tous les rayons que j'aime bien fouiner sont fermés. Donc voilà, ça m'a obligée d'aller à l'essentiel, ce qui n'est pas plus mal. Avant ça, j'ai tourné pendant 50 minutes entre 3 bureaux de poste pour trouver un de mes colis que j'avais demandé qu'il arrive à domicile. Mais a priori j'ai dû me tromper, d'après la dame elle me disait par rapport à la commande j'ai dû mal cliquer sur le mauvais endroit. Bon, je l'ai eu, mais la joie de l'habiter à la campagne c'est qu'on se tape des allers-retours, allers-retours, allers-retours. Donc ça a fait 50 minutes en tout va bien. Surtout que je croyais que c'était une commande que j'attends avec impatience pour les filles, pour certains pyjamas de Noël et en fait pas du tout. J'ai été déçue, alors quand j'ai trouvé le paquet, je fais « Ah, j'ai l'impression que c'est le cadeau de Noël de mon chéri !» Parce que j'ai un problème de livraison avec ça, et en fait, pas du tout. Bon, c'est très bien, c'est un des cadeaux de Noël pour mon grand garçon. Je vous présenterai ça un petit peu plus tard. Donc bon, voilà, c'est pas grave, j'ai un cadeau de Noël. C'était pas du tout le colis que j'attendais, j'avais même oublié celui-là, carrément. Tellement qu'on en reçoit et que je stocke, que j'avais complètement oublié ce cadeau de Noël. Donc voilà, il va sur la pile Papa Noël, qui n'en finit plus. Mais je vous ferai un vlog par rapport à ça le jour où j'en parlerai, je pense, les cadeaux, pour vous expliquer un petit peu les cadeaux, qu'est-ce qu'on a choisi pour les enfants, tout en essayant d'être raisonnable. Ça c'est ce qui est plus dur. Je vais aller monter mes courses, je vous reprends là-haut parce que la lumière du sous-sol est horrible et en plus mon sous-sol est très laid. Donc voilà, le tout réuni va faire que je vais remonter tout ça. Il y a juste les packs de lait honnêtement que je vais remonter, que je vais pas remonter. Et la farine parce que ça reste en bas, donc ça je vais pas m'embêter à les monter. Si vous voulez savoir, là j'ai pris 2 packs parce que ça vaille vachement le coup. Il y avait une promo, il était à moins 80 centimes le litre de lait. Donc quand c'est comme ça j'en prends même des fois un petit peu plus. Mais je sais que ça va m'être utile pour... Enfin je sais qu'on va le boire quoi. Si c'est pas cette semaine ça sera la semaine prochaine. Mais voilà, je sais que ça va nous faire des petites économies pour les prochaines semaines. Donc voilà, donc j'ai pris 2 packs, ça fait 10 litres de lait pour la semaine. Et en plus j'ai le pack du lait entier pour les yaourts. Donc ça j'en ai pris 6. Parce que quand les enfants sont là, faut savoir que c'est une moyenne de 16 yaourts, voire 22 par jour. Je disais, je suis en train de compter. 22, 23, non 23. Ouais, on est en moyenne, ça peut monter à 25 yaourts par jour. Entre le petit déjeuner pour les rosies et après il y a le déjeuner, le goûter et le dîner. Donc voilà, si ça peut monter à 25 yaourts par jour. Donc voilà, le litre de lait ça passe très bien. Sachant que je fais des tournées de 24 yaourts nature quand je parle tous les 2 jours. Ouais, 2 grand max 3 jours. Sans compter les yaourts, les crèmes dessert qu'il y a en plus quoi. Donc voilà, donc ça en fait des litres de lait qu'on a besoin. Et puis j'ai pris nos fameuses 10 kg de farine à la semaine. Parce qu'on utilise minimum 1 kg de farine par jour. Donc voilà pour les grandes lignes vis-à-vis de ça. J'ai dû reprendre des œufs parce que les poules sont toujours en grève de bon. Elles font la grève. Hein. Bon. Ça a l'air de moins se rebeller. Hein. On passe de 1 à 2 œufs par jour. Voilà, ça a l'air que la grève a l'air de se calmer. Ils ont fini de revendiquer. Donc bon, j'ai acheté des œufs. Et puis après, je vous expliquerai un petit peu la suite de mes achats. Donc on se retrouve à l'étage. Bon, cette fois-ci, on se retrouve dans la maison avec une meilleure lumière. Je vais commencer par tout ce qui est frais parce que faut que ça aille au frais, au congèle. Donc on va enchaîner très vite. Beurre demi-sel parce que je sais plus si j'en ai en fait. Donc j'ai préféré en prendre un en me disant peut-être que cette semaine on va faire une brioche. Je sais pas. Donc j'ai pris.
Le fameux fromage des garçons qu'ils adorent. Il y avait de la levure fraîche, alors j'en ai pris pour ma semaine, 4. Parce qu'en fait, avec un paquet, j'utilise, ça me fait 3 doses. Donc voilà, donc j'ai ce qu'il faut. Des haricots verts, toujours les bons duels. C'est ce qu'on préfère. Donc ça, au moins, j'en ai pris 2. Je sais que j'en ai besoin un. Oui, c'est ça, dimanche. Désolée, ça a coupé. Tous les menus, enfin tous mes achats sont faits par rapport à mes menus semaine. Donc il n'y a pas de superflu, il n'y a jamais de en plus. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas qu'il nous arrive quoi que ce soit parce qu'on n'a rien. Donc tout est fait vraiment avec ce qu'on va consommer dans la semaine, ce qui nous permet de finir la semaine le frigo vide et les congèles vides. Comme ça il n'y a pas de gaspillage et voilà, il n'y a rien, il n'y a pas le petit tupperware qu'on oublie au fond du frigo. Il n'y a plus rien. Et en fait donc pour les haricots j'en ai pris 2, même si j'en ai normalement besoin que de 1. Mais c'est parce que moi je mange à la maison le midi et mon mari, je lui fais un lunch tous les midis pour qu'il aille pour le travail. Donc ça fait que des fois il faut juste des petites touches voilà, de compléments comme ça pour lui et moi. Parce que ce qu'on fait c'est que le dîner du soir j'en fais plus que pour 8. Qui fait que lui ça lui fait une part pour le lendemain midi. Et moi ça me fait un petit bout aussi pour le lendemain midi. Puis après on complète avec le un petit peu plus que là par exemple les haricots verts que j'ai pris. Sinon, des choux-fleurs avec des brocolis qui sont dans l'autre sac. Cette fois-ci, il y avait les deux en congelé. Donc j'ai pris parce que ça va faire un gratin de choux-fleurs, brocolis, pommes de terre. De la viande hachée congelée comme ça. Mais en fait, je me suis rendu compte que je me demande si c'est... Enfin, c'est à peine moins cher que la viande fraîche comme ça. Alors je sais pas si je vais continuer à en acheter des comme ça. À voir. Mais en fait ce qui est celle-ci c'est parce que vu que c'est des petits grains de viande c'est bien pratique. Et vu que vendredi soir on va faire des pizzas, les enfants veulent refaire chacun leur pizza. Et je sais qu'ils adorent faire la pizza burger. Donc voilà, de la viande hachée c'est bien. Voilà, je mets tout sur mon comptoir. Donc 2 kilos. Là c'est 1 kg dans mes mains mais j'ai 2 kilos de viande hachée. Parce qu'on va faire des butternut farcis. Et il y a pourquoi d'autre? Ah oui, et un pain de viande aussi. Voilà, on va faire un pain de viande, donc c'est pour ça. Du gruyère, du jambon. Avant, quand on faisait les croque-monsieur 10, ça suffisait. Bah, maintenant, on passe à 12 parce que mes petits primaires commencent à ne pas être assez calés avec juste un croque-monsieur. Des escalopes de poulet parce qu'on va faire demain. Je vais faire un repas indien. Donc voilà, on fait ça. Donc ça va aller au frais. Après... Voilà. Mes yaourts blancs qui vont pour faire les autres yaourts blancs nature qu'on fait maison. C'est mon piquetage en fait. Du basilic congelé, je cherchais du persil mais il n'y en avait pas alors j'ai pris ça. Des petits pois pour le riz cantonné, du fromage, les fameux brocolis et après c'est le deuxième haricot. Donc voilà. Les fameux œufs que nos poules font la grève. Ah oui, j'ai trouvé. Bon après j'ai trouvé ces masques là noirs, a priori made in France vu qu'il y a le bleu, blanc, rouge. Oui c'est ça. À Épinal, c'est fabriqué. Parce que mon ado me réclame des masques noirs. Alors j'en ai trouvé en fait des masques noirs jetables sur Amazon. Je crois que c'est 15 € les 50. Et heureusement que je lui ai demandé avant de commander parce qu'il me dit non, je préfère les en tissu, les lavables. Ok. 12,50 € pour 5 masques. D'une, ça lui fait même pas la semaine parce qu'il lui faut 9 masques pour faire sa semaine. Mais 12,50 € les 9 masques quoi. Enfin les 5 masques. Donc comment dire, je lui ai fait plaisir, j'en ai pris 5, mais je vais faire ma commande Amazon et il va rouler, il va faire un roulement comme ça parce que je ne vais pas pouvoir, je vais pas m'amuser à en racheter et ou alors faut que j'en rachète parce que j'ai 5, j'ai dit 9. Bon on verra. On verra, je vais peut-être essayer quand même les jetables de chez Amazon et peut-être le reprendre, comme ça lui fera sa semaine. Mais il faut que absolument chaque week-end, je suis désolée parce que j'ai des taches au mur, alors enfin des petites éclaboussures.
Donc je nettoyais. Oui, peut-être finalement. Je me dis que ça me reviendrait peut-être moins cher de racheter une deuxième et que ce soit lavable et que je fasse que de les laver tous les week-ends, quoi. Mais peut-être acheter quand même une boîte sur Amazon de jetables pour si un jour j'ai un souci que je peux pas faire la lessive ou si le week-end il veut sortir et que bah il veut pas prendre les bleus jetables ou blancs lavables. Voilà, on va voir. On va voir. Ah, ces ados. Mais je préfère en acheter, franchement, des noirs, que ça lui fasse plaisir, parce que quand on sait qu'il passe 8 heures, même plus, avec ça, sur la figure toute la journée, moi, voilà. Je sais que c'est cher, je trouve ça très cher, mais je veux que mes enfants soient bien et qu'ils vivent cette période le mieux possible, finalement, voilà. Qu'ils soient pas gênés avec quelque chose sur le visage qu'ils aiment pas ou ils sont pas à l'aise, parce que c'est quand même, ça prend quand même 3/4 du visage, donc voilà. L'important, c'est qu'ils soient à l'aise. Sinon... Je vais enlever mes œufs, parce que sinon je vais me faire une omelette. Donc, des pâtes pour la semaine, 2 paquets, du riz basmatique, toujours, c'est nos préférés. J'ai pris des petits croûtons pour leur faire plaisir. Vous savez, les petits croûtons là, comme dans la soupe. Donc j'ai pris les nature. Et là, ils faisaient à l'ail, pas cher non plus, donc j'ai pris à l'ail. Pour changer, parce que c'est vrai que je leur fais beaucoup de velouté et de soupe pendant l'hiver. Et bon bah des fois ça grince un peu des dents, alors voilà, avec 3-4 petits croûtons en plus de la soupe, ça passe tout de suite mieux. Du vinaigre blanc pour faire mon assouplissant. Qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, j'ai pris du thé. En fait, j'ai bu une fois dans ma vie du thé, c'était aux fruits rouges. J'ai cru que j'allais tout vomir, enfin j'ai eu une remontée pas très agréable. Mais je veux retenter l'expérience de boire du thé pour essayer de boire autre chose que du café, mais qu'à la finale ça me tienne en éveil. Et voilà, que ça puisse me compléter dans la journée au lieu de prendre un morceau de chocolat. Donc voilà, fécule de maïs, parce qu'on n'en avait plus. J'ai vais tester aussi le bicarbonate, il doit être dans un autre sac. C'est vrai que je n'utilise jamais du bicarbonate alimentaire et ça fait 2 fois 2 recettes où c'est marqué, surtout pour les muffins. Alors je voulais tester pour comparer, voir ce que ça allait donner. Parce qu'il faut savoir que j'ai pas été éduquée dans une famille où on faisait à manger. Voilà, si ma mère faisait un plat par week-end, un bon plat, mais la semaine c'était voilà, des choses assez simples. Et donc je n'ai pas appris à découvrir certains produits, à cuisiner d'une certaine manière, donc j'apprends sur le tas. En fait, j'apprends par moi-même. Sinon, du pralin parce qu'il n'y a plus de pâte à tartiner. J'ai repris des épices, bouillon pour les pâtes et le riz, pour la soupe. Ça, c'est pour les tomates en chair, c'est pour mon repas indien de demain. Les sauces pour les pizzas de vendredi. Et après... du pain de mie, donc maintenant on est obligé de passer à 2, hein, pour les croque-monsieur, des tablettes pour les yaourts, du jus du matin, et en fait on a opté pour celui-là parce qu'on l'aime beaucoup finalement, ça passe très très bien. Il y a du sucre, il y a du bicarbonate, il y a des paquets de mouchoirs, il y a du spit pour que ça sente bon après le popo. Il y a du sel, il y a des feuilles blanches avec les super attestations qu'il faut qu'on imprime. Donc on a pris des feuilles blanches, surtout que nos enfants adorent dessiner, adorent écrire, donc bon bah ça passe à une vitesse folle. Et après il y a tout ce qui est fruits, légumes, poireaux, navets jaunes, j'ai pris cette fois-ci, clémentine, banane. J'ai pris du citron parce que j'en ai besoin pour demain, et en fait j'ai pris un filet où il y en a genre 8, je crois, bien. Oui, il y en a beaucoup. 3, 6, 7, 8, ouais, c'est ça. Il y en a 8 dans le filet alors que j'en ai besoin normalement que de 1 ou 2. Mais c'est pas grave, je me suis dit que j'allais peut-être faire une tarte citronnée meringuée durant la semaine. Et voilà, et je voulais voir s'il y avait des petits biscuits, je sais qu'il y a des petits sablés au citron aussi qui peut être sympa. Voilà, je me dis ça peut changer en fait au niveau des enfants pour leur goûter, ça peut leur faire découvrir autre chose. Alors c'est vrai que ces jours-là où quand je vais faire ça, je vais compléter avec un gâteau qu'ils aiment ou des gâteaux ou des cookies ou quelque chose qu'ils aiment où je sais que voilà, parce que s'ils aiment pas les pauvres, ils n'ont plus rien pour goûter.
Donc voilà pour les grandes lignes de nos courses. Et oui, donc voilà, par rapport au budget, il faut savoir que en moyenne, quand les enfants sont à la cantine, donc c'est à dire que tous les midis j'ai personne, il n'y a que Bibi à la maison et comme je vous ai dit, je préparais le lunch de mon mari. Donc on est en moyenne entre 150 et 180 semaines quand il n'y a pas les enfants le midi. Mais bon, faut payer la cantine en plus, hein. Ça c'est un sacré budget, fois 6 enfants, hein, je vous le cache pas. Et quand ils sont à la maison, ça peut monter, enfin ça monte à beaucoup plus de 200 € la semaine. Donc voilà, donc là j'étais très contente aujourd'hui parce que j'ai atteint les 150 € semaine. Voilà. Après on n'a pas fait des, c'est pas des plats, comment dire, de grande qualité ou, enfin voilà, c'est pas des produits gastronomiques, hein, c'est vraiment des produits courants. Après on est en fin de mois aussi, donc on va pas se le cacher, il y a eu les achats de Noël, donc on fait très attention à notre consommation alimentaire vis-à-vis de ça. Voilà, samedi, voilà, on aura aussi une petite surprise, je vous en parlerai un petit peu plus tard de ce qui va se passer chez nous samedi. Donc voilà, donc je vais ranger tout ça et on se retrouvera plus tard. On se retrouve beaucoup plus tard. J'étais en train de faire ma couleur parce que mes cheveux étaient durs, mais avec cette joie de confinement où les coiffeurs sont fermés, les instituts habituellement là où je prends ma couleur est fermé aussi. Et bah ce matin à la rescousse parce que ma Fanny m'avait dit maman tes cheveux. Bon, j'ai dit allez je vais faire un petit effort parce qu'en fait c'est vraiment le truc qui me tanne à faire. Et bah je vais essayer, je suis en train d'essayer celle de L'Oréal Paris Casting Crème Gloss. J'ai dû prendre ça à la grande surface quoi. Parce que bah, comme je vous disais tout était fermé et que ça fait des années que je n'ai pas acheté de coloration dans une grande surface. Parce qu'habituellement ça ne prend pas forcément sur mes cheveux et tous mes cheveux non plus. Et j'ai pris 2 boîtes parce que c'est vrai que la dernière fois que je l'ai fait j'avais les cheveux très longs et donc il fallait 2 boîtes et là je savais pas du tout, alors j'ai préféré prendre 2 boîtes pour être sûre. Faire une pause parce que j'étais en train de me détendre aussi. J'étais en train de me détendre aussi un petit peu. J'ai eu un gros coup de fatigue là qui m'a pris après l'heure du déjeuner. J'ai voilà, pas trop la forme. Mais bon là je m'étais fait écouler un bon petit café pour me remettre en énergie. Pour faire mes cheveux, parce que c'est bientôt l'heure. Oh, j'ai encore 15 minutes quand même pour les rincer. Parce que je voulais que le temps que ça pose ça sur ma tête, que je fasse le clean-up dans la cuisine. Parce que je suis rentrée de course, mais j'ai pas fait ma vaisselle. J'ai pas passé la... j'allais vous dire la mop, mais son nom français est le cobalt. Donc voilà, donc je vais passer ça. Le temps que ça pose, en fait, voilà, je vais cleaner ma maison pour que quand les enfants rentrent de l'école, ça soit fait, que j'ai pas ça à gérer et que voilà, et qu'une fois que mes cheveux sont faits, je puisse me détendre un petit peu aussi. Ça ferait vraiment du bien parce que j'ai l'impression que j'enchaîne, mais que le temps pour soi est un petit peu difficile à prendre. Donc voilà, donc j'aimerais bien me prendre 5 minutes avant que j'allais chercher les loulous à l'école et qu'on enchaîne avec la soirée et demain la journée du mercredi. Ça fait trop du bien. Allez, tout à l'heure je serai une nouvelle femme. Bon, une nouvelle fois encore, j'ai oublié de clôturer le vlog hier soir. Donc je le fais ce matin pour enchaîner avec un autre et je vous dis à bientôt. Bye!